Tellement. Tellement. On respectait les dames. On respectait les... Bonjour frère, bonjour. Vous allez bien? C'est bon. C'est la sécurité de Marie. Ah, prof, bienvenue. Oh là là. Il dit photo, il faut. Juste, nous avons déjà commencé l'activité. Je nous prierai qu'on se lève pour qu'on honore notre pays, en commençant par l'hymne national. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, Congo, anti-juin, nous le soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré soit l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité. L'hôpital pour présenter pour la cérémonie. Excellence, professeur Chomba Ondo, général médecin légiste. Excellence, chef du quartier Kisantu, révérend père supérieur de la congrégation des fils de l'Immaculée Conception au Congo-Kinshasa. Excellence, monsieur le médecin directeur du centre hospitalier Ngono Maria et son équipe de pilotage, chers participants à cet atelier de formation, distingués invités, mesdames et messieurs. Au thème de cet atelier de formation sur les éléments de médecine légale pour les thanatopracteurs et administration funéraire, permettez-moi de réitérer mes remerciements respectifs au gouvernement du pays, ici représenté par le chef du quartier Kisantu, où loge l'amphithéâtre de Ngono Maria, pour avoir permis au fils de l'Immaculée Conception d'implanter cette morgue en ces lieux. Au professeur général Dr Chomba Ondo, pour avoir accepté notre demande de formation en thanatopraxie. Au comité directeur du centre hospitalier Ngono Maria, pour avoir autorisé le déroulement de cette formation, aux participants de cet atelier de formation pour leur esprit d'apprentissage et de dévouement qui n'ont cessé de faire montre au cours de cette formation. Au fils de l'Immaculée Conception pour avoir matérialisé ce projet d'implanter d'un amphithéâtre dans le centre hospitalier Ngono Maria comme un de ses nombreux services. En choisissant de suivre une formation en thanatopraxie et administration funéraire,
nous avons opté pour une qualification correcte de type de mort et à exercer une activité sceptique à notre amphithéâtre à travers cet atelier de formation. Nous sommes capables de nous protéger notre environnement et protéger les dépouilles mortelles qu'on nous apporte. Grâce à cette formation, nous sommes capables de répondre aux préoccupations de la justice avec exactitude. Le domaine de thanatopraxie et de la médecine légale étant trop vaste, il est donc important de continuer à renforcer nos capacités à travers cet atelier de formation comme celui-ci. Je terminerai mon allocution en réitérant à tous mes sincères remerciements pour votre participation active à cet atelier de formation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci frère. Aux lauréats qui viennent de terminer leur formation en thanatopraxie et administration funéraire, je me permets aujourd'hui, mercredi 13 septembre 2023, où nous sommes tous réunis dans ce cadre de la morgue de l'hôpital Ngondo Maria, pour célébrer de façon solennelle la remise des brevets aux lauréats qui sanctionnent la fin de la formation en thanatopraxie et administration funéraire, de vous présenter tous en vos titres et qualités mes mots de bienvenue à tous. Je vous souhaite une très agréable participation et je vous remercie très sincèrement pour votre venue. Merci beaucoup. Je vous présente d'abord le général, le professeur général qui nous a aidés dans cet atelier, dans cette formation. Il est ici avec nous. Et je demande au docteur Didier de m'aider pour présenter l'équipe qui accompagne le général. Merci beaucoup pour la parole. Après le professeur Tchomba, c'est le docteur colonel Gilles. C'est le président des thanatologues au Koumou RDC. Celui de CTJJK de notre équipe. Je vous remercie. Et vous-même? Moi, c'est docteur Didier Robert, Chilema, chargé de l'enseignement en médecine légale. Amen. Notre attention s'il vous plaît. Sur le programme, on devrait commencer par une messe. Après la messe, nous venons de faire maintenant La mise en place des thanatos qui a été déjà faite. On devrait passer à la formule, date qui nous sera aussi communiquée. Alors, juste, nous devons déjà commencer l'activité. je nous prierai qu'on se lève pour qu'on honore notre pays, en commençant par l'hymne national. Je vous présente maintenant les chefs du quartier qui sont tout. S'il vous plaît, madame. De la mort, papa Joseph Lucella. Maman Ruth n'est pas là? Elle n'est pas là. Ok, je présente aussi les lauréats du jour. Vous pouvez vous lever hein, parce que... Levez-vous. Merci. En fonction de cette formation, d'office, il y a des gens qui ont été formés. Alors ces gens veulent aussi dire un mot de remerciement pour cette formation qu'ils ont réussi. Et ils ont un représentant qui s'appelle Dr Ansem qui pourra présenter leur mot. Messieurs, Auguste Assistance et ceux de la presse, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour la cérémonie de remise des brevets en thanatopraxie.
Nous tenons à remercier au prime abord la direction des centres hospitaliers Ngondo Maria et la congrégation des Fils Immaculés Conception par l'entremise des révérends, Père Victor Obino Ikenefu, qui par son savoir-faire voulait à tout prix que cet hôpital aille de l'avant. Et grâce à lui que nous sommes arrivés à la fin de notre formation qui a été commencée le 3 août 2023 et a pris sa fin le 13 septembre de la même année. Tout cela dans le souci d'améliorer et d'adopter une bonne manière de travailler. À cet effet, il était impérieux au cours de notre formation de connaître la généralité sur la médecine légale, entre autres médecine légale clinique, médecine légale thanatologique et médecine légale scientifique, afin de pouvoir faire la part des choses et de promouvoir les biens fondés de notre métier. Pour ce faire, il lui fallut avoir un quitus à l'accession de notre formation de thanatopratère. C'est grâce à notre professeur général, Dr Tchomba Odon Bin Salum, par sa ténacité et abnégation, il a accepté de nous former en thanatologie malgré ses multiples occupations. Sur ce, nous serions ingrats si nous dirions point merci. Nous lui déférons nos hommages les plus distingués. Nous n'aurions cesse de le dire que la tendance de développement des comités, c'est un facteur universel qui dépend de chaque contexte social et de leurs animateurs. Au sein de notre société, nous voyons un administrateur général, je cite, Frère Valentin, qui n'a pas cessé d'accompagner cette initiative au bon port et l'atterrissage au bon fixe. Fin de citation. Mesdames et messieurs, distingués invités, j'ai dit et je vous remercie. Comprenez, il y a une formation, cette formation est pour la morgue aussi, ça fait partie de l'embaumement. Les embaumeurs de la République démocratique du Congo sont aussi représentés ici. En tout cas, les représentants des embaumeurs ont aussi une parole à travers nous ici. Si je peux inviter les représentants des embaumeurs. Je suis le colonel Dr Jerry Kalomba, médecin thanatologue, assistant thanatologique du professeur Chomba et président national des embaumeurs. C'est une association qui regroupe tous les embaumeurs et les administrateurs funéraires ainsi que les apprêtés. Honorer ces jours, pour prendre parole à ce lieu, invité pour participer à cette circonstance. Je réitère mes remerciements d'abord au professeur qui a voulu que nous puissions participer à cette formation, à l'équipe dirigeante de l'hôpital Ngondo Maria et particulièrement à l'amphithéâtre de Ngondo Maria. L'Association nationale des embaumeurs ou des thanatopracteurs et thanatologues au Congo est très heureux de vous savoir aujourd'hui parmi les nôtres. Hier, vous travaillez comme des charlatans et aujourd'hui que vous êtes formés, nous pouvons vous accueillir à bras ouverts au sein de l'association. Nous avons toujours dit au sein de l'association que dans ce domaine que beaucoup négligent,
vous n'êtes pas n'importe qui. On peut tout faire partout ailleurs, mais la finalité, c'est entre vos mains. Ça veut dire, qui que l'on soit, quoi qu'on fasse, la finalité, c'est entre les mains du thanatopracteur. Comme le professeur l'a toujours dit, nous sommes tous les buffets des asticots. Et nous, thanatopracteurs, thanatologues, nous gérons les buffets des asticots. Les buffets des asticots, c'est qui? Tout le monde qui vit connaît une fin de mort. La fin pour nous, c'est la mort. Après la mort, c'est les asticots qui viennent nous rendre squelettiques pour que nous atteignions la 5e phase ou la 5e phase de thanatomorphose. Mais, un conseil pour nos lauréats aujourd'hui. Hier, vous travaillez comme vous le voulez. Mais aujourd'hui, avec la formation que vous avez, avec les papiers que vous décernez, vous n'avez pas intérêt à exercer les métiers que vous faisiez hier comme vous le faisiez avant. Puisque vous avez maintenant le in-out de ces métiers. Vous savez par où commencer et par où terminer. En cas d'erreur, vous connaissez votre sort, puisque tout a été dit par le professeur. Mais en qualité, ou à ma qualité de président national de cette association, qui se ligue des fois en syndicat, nous sommes là pour vous défendre vos intérêts. Nous sommes là pour vous défendre les intérêts de tous les prestataires de la morgue, partout où ils sont, mais à une seule condition, où vous soyez membre de cette association. J'espère, puisque parmi vous, il y a un grand conseiller de cette association, à la personne de M. Kimba Mbongo Simon, qui est conseiller dans cette association. Il vous dira comment faire pour y accéder. Nous ne sommes pas compliqués, nous n'avons pas de conditions majeures, mais nous voulons que l'encadrement de la jeunesse, l'encadrement de ceux qui viennent après nous, ou après vous aussi, soit assuré. Moi qui est là, j'avais commencé aussi comme vous, mais aujourd'hui, je suis là où je suis. Le seul médecin thanatologue au Congo. Le seul médecin thanatologue en Afrique centrale. C'est une fierté pour le Congo. Et je suis passé par les mains de celui qui vous a formé. Et aujourd'hui, je suis fier de vous dire, tout ce que vous avez bénéficié, tant soit peu, c'est très important pour la vie. C'est très important pour votre carrière. Et si vous le mettez en pratique, vous ne serez jamais déçus. Et une chose aussi, dans ces métiers, je l'ai toujours dit, ou toujours dit aussi, on ne vient pas se rendre riche en étant embaumé ou dans notre tracteur. On ne vient pas se rendre riche, j'insiste. Dans ce domaine, vous allez mourir tôt. Vous allez abandonner tout ce que vous avez connu aujourd'hui. Vous allez abandonner cette équipe qui vous gère et qui vous accompagne. Contentez-vous de ce que vous gagnez et faites votre travail en bon père de famille, en bonne mère de famille aussi. Puisqu'il y a des femmes. J'aime quand je vois des femmes formées. Merci pour tout. La suite de notre causerie entre les embaumés, ça sera en aparté. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Il y a une condition que le professeur vient de nous donner. Avant que le professeur veuille parler, il y a eu
il y a un conseiller ici à la morgue. Nous voulons aussi écouter le conseiller de la morgue parler avant que le professeur va nous parler. S'il vous plaît, monsieur le conseiller, si possible, de vous lever par vous. L'ancien chef de la morgue, maintenant je suis superviseur. Grâce toujours au prof Tomba, je vous ai dit que le prof a beaucoup formé. Nous avons beaucoup, il y a beaucoup de embaumeurs ici. C'est-à-dire quand vous allez à Mamaïm, vous avez des embaumeurs Ngaliema, Quinoise, Sana, Mutombodi Kembe, Njili, Kimbanseke, et puis Marou. Tout ce que vous voyez là, ce prof docteur Tomba. Mais je vous remercie, docteur. Et je remercie encore révérend frère Victor et puis frère Valentin. Parce que grâce à eux, que tous les embaumeurs auront leur brevet. Ce n'est pas facile de prendre ce brevet parce que nous avons beaucoup souffert. Moi, je vais le faire presque 32 ans. C'est-à-dire que je suis d'abord fonctionnaire à Mamaïmo, où nous avons compté la formation continue à la médecine légale. Donc, je vous dis que ces gens, mes frères, mes chers frères, je vous remercie vraiment. Soyez contents, très très contents qu'on va vous remettre de bébé grâce à l'AG et au révérend Victor. Soyez contents. De mettre dans leur tête des connaissances qui sont quand même rares. C'est un domaine qui n'est pas familier à la plupart des gens, qui ont peur de corps sans vie. Et c'est extraordinaire de voir qu'il y a des dames qui sont courageuses et qui essayent de travailler dans ce sens. Votre rôle est très très important. D'abord pour la communauté. Parce que lorsque vous conservez correctement un corps, celui-ci ne se décompose pas, donc ne dégage pas des odeurs, donc n'envoie pas les microbes dans l'air et donc ne contamine pas la communauté. C'est un travail de santé publique que vous devez être conscience. J'insiste. Un corps sans vie, c'est une bombe bactérieuse, c'est une bombe fongique, c'est une bombe virale. Ça veut dire que le danger vous voit, mais vous ne voyez pas le danger. C'est pour ça que vous ne devez jamais hésiter de prendre les précautions pour vous protéger, de façon à ce que votre travail ne soit pas un enfer pour vous. On a besoin de vous. Travaillez bien. Et transmettez aussi ce que vous connaissez, votre expérience aux autres, comme vos aînés n'ont cessé de le faire. C'est comme ça que l'on développe. J'insiste sur la formation. C'est la formation qui va vous situer. C'est la formation qui fera de vous les références. Lorsque vous travaillez bien et que tout se passe bien et que la communauté est contente de vous, quand il y a un problème, c'est vous que l'on viendra voir. On n'ira pas ailleurs. Vous ne serez plus traité de charlatans parce que vous serez des professionnels. Vous poserez les actes qu'il faut, dans l'ordre qu'il faut, comme il faut. C'est ça qui est important. Et soyez fiers d'être thanatoprateur, c'est-à-dire embaumeur. C'est une profession qui est en train de monter, parce qu'avant, on voyait les gens qui travaillaient à la morgue comme des sorciers. Peut-être que vous en êtes, mais... C'est comme ça. Mais vous devez brandir l'autre aspect positif de l'importance du travail que vous avez acté pour la communauté. Je vous félicite encore. Je vais inviter l'AG de se mettre à côté de moi. Il est en même temps autorité, mais en même temps récipiendaire. C'est par lui que je pense qu'on devrait commencer. Voilà.
dans l'ensemble. Non, je lis seulement un texte, parce que c'est le même texte pour tout le monde. Ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et la recherche scientifique, Institut facultaire de droit et des sciences médico-légales, vous avez notre sigle là-bas, IFDSML, les allées de vie, en sigle LAV, diplôme de mérite. Pour être distingué dans l'exercice de sa formation, les formateurs en thanatopraxie, l'Institut facultaire des droits et des sciences médico-légales, IFDSML en sigle, ici représenté par son directeur général, le professeur Dr Chomba Ondo Bin Salou, général médecin légiste, décerné à M. Javal, l'âgé, mais je cite, Valentin Di New, et de former le personnel des amphithéâtres, entre parenthèses morgue. Ce diplôme lui est délivré pour avoir initié la formation des médecins, administrateurs funéraires et thanatopraxiteurs de l'amphithéâtre du centre hospitalier Ngondo Maria. Fait à Kinshasa le 13 septembre 2023, le directeur général, le professeur Chomba Ondo Bin Salou, général médecin. Bravo. Bondo Simon. Amen. Ken Nkenda Matonga. Kachama Ngoi Meda. Et si nous comprenons tous que les bids étaient de sanctionner par le fait de donner les brevets à nos lauréats, si on donne des brevets déjà, qui signifie que nous sommes déjà vers la fin. Et là, vers la fin, je vous prie de vous lever, de chanter encore une fois encore l'hymne national, et puis pour passer à notre journée de réception. On va faire la photo des familles aussi. Unis par les
sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Un seul enfant, on a coupé, et pour les bons, prenons les plus grands, un pays plus beau qu'avant, dans la paix si décore. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins. Jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous les grands. Il est temps de photos. Juste photos, souvenirs. En général, aujourd'hui, nous venons d'assister à la remise des brevets des thanatopracteurs qui viennent d'être formés. Vous en êtes réjouis? Oui, c'est toujours un grand moment lorsqu'on arrive à la fin d'une formation. On partage la joie de ceux qui ont appris et qui couronnent les efforts fournis pendant tout ce temps. Donc on ne peut que se réjouir de voir que la communauté des thanatopracteurs s'élargit. Voilà. En général, hier, vous disiez que la médecine légale en RDC, en République démocratique du Congo, était à l'état embryonnaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites à l'état actuel? Oh, c'est devenu plus qu'un adolescent. Voilà, okay. C'est devenu plus qu'un adolescent. Ça connaît la direction à prendre, ça sait poser des actes utiles à la communauté, donc ça évolue plutôt bien. Je suis content. Est-ce qu'à ce jour, la médecine légale au Congo, est-ce reconnue dans le reste du monde entier? Oui, bien sûr. Nous venons de vivre le premier congrès international sur la médecine légale au pays. Ça a lieu à l'hôtel Béatrice du 17 au 19 juillet. Nous avons reçu des médecins légistes de partout, même d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud, d'Europe, de l'Afrique ici, incroyable. C'est alors que nous avons eu cet honneur d'être consacrés comme pionniers de la médecine légale dans notre pays. On a reçu un trophée de la main du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui représentait le Premier ministre qui était empêché. C'était un honneur pour le pays. C'est justement la reconnaissance internationale des efforts que nous fournissons pour développer cette discipline qui est assez méconnue par nos compatriotes parce qu'elle est plus orientée vers la justice que vers les hôpitaux. Elle est moins connue que la gynéco, la pédiatrie, la médecine interne, et ainsi de suite. En général, vous êtes professeur des universités disséminées à travers le pays. Vous êtes dans la formation en continu dans les milieux des médecins. Aujourd'hui, s'il faut faire un état des lieux, qu'est-ce que vous diriez dans le reste du monde qui nous regarde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Quel est l'état des lieux de la médecine légale au Congo? C'est vrai qu'on a eu du mal à nous faire connaître. C'est une discipline qui ne nécessite pas la publicité. Sa publicité, c'est la qualité de travail que la médecine légale offre à la justice. C'est là qu'on prend conscience de l'importance de la médecine légale. Et alors, au niveau du monde, tous ceux qui ont connu les services de médecine légale, ça a commencé toujours lentement, avant que
la population s'en approprie. Parce que jusque-là, il n'y a que ceux qui ont eu maille à partir avec la justice ou qu'ils aient été victimes ou agresseurs, ils sont en face de la justice. C'est à ce moment-là qu'ils ont appris à connaître la médecine légale parce que la médecine légale devait faire une expertise sur ces personnes. Mon général, avant de clore notre interview, vous êtes militaire. Oui. Vous êtes officier général dans le rang des FARDC. Oui. Vous êtes professeur, vous êtes sollicité à gauche à droite et vous êtes le seul et l'unique médecin légiste que le pays dispose sous crainte d'être contredit. Qu'est-ce que vous vous sentez? Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêts, conflit de compétences dans la sollicitation de votre expertise à gauche à droite, même à l'extérieur du pays? Non. J'étais seul à l'époque où la médecine légale était au stade embryonnaire. Ok. Vous savez que ma vision, c'est d'abord former. Former les formateurs, former d'autres et ainsi de suite. Ok. Donc, depuis tout ce temps-là, on a pu former d'autres médecins légistes, qui sont des médecins légistes qui fonctionnent très bien et ainsi de suite, qui ont pu aller en Europe, à Paris et ailleurs, et porter haut l'étendard de la médecine légale de notre pays. Donc, je ne suis plus seul, on n'est plus au stade embryonnaire, on est déjà en plein développement. Vous avez fait étendre la vision de peur que un jour les pays ne soient dépourvus d'une main experte. Absolument. C'était un devoir de former la relève. On est en train de partir. Ce serait anormal de partir avec tout ce que on a pu engranger ailleurs comme ici. Il faut transmettre ces connaissances. Mon général, la communication étant importante, nous communiquerons toujours et encore. Aujourd'hui, pour la cérémonie de ce jour, quel est votre mot de la fin pour ceux-là qui nous regardent à travers le monde? Je félicite d'abord ceux qui ont accepté de se former parce que, comme on doit le savoir, un corps sans vie, ce qu'on appelle dépouille mortelle, c'est toujours une bombe bactériologique, fongique, virale. La première préoccupation, c'était de les sensibiliser à se protéger d'abord, parce qu'on a besoin d'eux. Et ensuite, à apprendre à poser les actes correctement. Parce que c'est de la qualité de leur travail que dépendra l'état de conservation de nos dépouilles mortelles. On ne peut pas remettre une dépouille mortelle en décomposition à sa famille. Donc c'est un travail très important qu'ils abattent. On a besoin d'eux. Ils doivent être en bonne santé. C'est pour ça qu'il faut les former, pour qu'ils sachent les gestes qu'ils peuvent poser, les gestes qu'ils doivent éviter de poser, ainsi de suite. Voilà ce qui m'a fait grand plaisir de voir qu'ils ont tenu jusqu'au bout à suivre de façon assidue leur formation. Je suis très content de voir que la famille des thanatopracteurs congolais s'élargit, des gens bien formés. Ça va éviter beaucoup de tuiles que l'on connaît parfois lorsque on donne un corps qui n'est pas à sa famille ou lorsque on n'a pas bien conservé le corps se détériore et ça pose des problèmes dans la famille et ainsi de suite. Aujourd'hui, professeur, la relève est assurée, la formation a été faite. Vous vous en félicitez? Oui, tout à fait. Je remercie le Seigneur qui a permis tout ça, parce que c'est pas évident. Se déplacer, venir ici avec les embouteillages que vous créez, mais malgré ça, ils viennent quand même toujours au cours et à temps. C'est formidable, je m'en félicite. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup. Ok. C'est là où aider maman. Maman, qu'est-ce que tu le fais?